Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Encore une nuit et plus je suis râlé sur Paris. Sirop du miel avec des ladies toute la nuit. Elle kiffe son négro, elle sait que je fais pas crari. Là j'ai la banane, je peux plus calmer l'incendie. Encore une nuit et plus je suis râlé sur Paris. Sirop du miel avec des ladies toute la nuit. Elle kiffe son négro, elle sait que je fais pas crari. Là j'ai la banane, je peux plus calmer l'incendie. Que je m'occupe d'elle, mais si tu savais la liste est longue. Et nous ne sommes pas trop dans les détails, on préfère quand elle vend le truc en gros. Que je m'occupe d'elle, mais si tu savais la liste est longue. Et nous ne sommes pas trop dans les détails, on préfère quand elle vend le truc en gros. J'ai fini la bouteille, j'ai les poches pleines d'oseille. Je sais ce qu'il te faut, oh, mais là je n'ai pas le time. Y'a le khalis qui me paye, maintenant c'est l'heure du papel. J'abonne every time, level up à chaque échelle. Encore un peu plus de papier dans le jean. Vraiment pour qu'on devienne des amis intimes. Donc j'insère mon numéro dans sa carte SIM. Encore une nuit et plus je suis râlé sur Paris. Sirop du miel avec des ladies toute la nuit. Elle kiffe son négro, elle sait que je fais pas crari. Là j'ai la banane, je peux plus calmer l'incendie. Encore une nuit et plus je suis râlé sur Paris. Salut Ananas Tête, ça va? Yo, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors déjà d'une, pourquoi tu as choisi la musique pour t'exprimer? Pourquoi j'ai choisi la musique pour m'exprimer? Parce que c'est quelque chose que je fais depuis toujours en fait. J'ai un peu baigné là-dedans depuis que je suis petit. C'est-à-dire? En fait, mes parents sont très croyants, donc j'ai appris ça un peu à l'église, tu vois. Ouais, gospel? Exact. Ok, donc tu chantais à l'église? Exactement. Okay. J'ai appris là-dedans, j'ai appris le chant, la batterie, tout là-bas, tout. Tout là-bas, et t'as fait ça pendant combien de temps? De quel âge à quel âge? Je dirais bien de mes 7 ans à mes, je sais pas, 14 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même, hein. Ouais. Et avant tes 7 ans, est-ce que tu savais que tu avais cette âme artistique ou c'est venu avant? Après, tu connais, ça vient quand t'écoutes des sons, ouais, ça a toujours été là, je pense. Ça a toujours été là. Ouais. Et que signifie ton nom de scène qui est très atypique? Pourquoi ce nom de scène? Ananas Tête. Bah écoute, de base en fait, parce que là, on me voit pas, mais j'avais des dreadlocks. Ah ouais? Ouais, j'avais des dreadlocks, une grosse touffe. Bah alors là, pour nos auditeurs, il a coupe basique. Coupe basique, un peu rasée, mais il y a toujours des cheveux. Putain, ok, d'accord, très atypique. Ok. Ouais, exactement. Et tout le monde m'appelait comme ça, en fait. Du coup, c'est quelque chose que j'ai gardé. Ouais. Ensuite, c'était avec le délire du flow, avoir le jus. Ouais. Et voilà, quoi, c'est parti comme ça. Et c'est quoi tes influences? Mes influences, elles sont énormes. Donc, comme on en a parlé juste avant, tu vois, ça vient du gospel. Après, ça peut aller aussi jusqu'au pop rock, tu vois. Ok. Avec Radiohead, avec The Cure. Ça peut aller aussi jusqu'à de la French Touch, c'est-à-dire du Bob Sinclair, du Martin Solveig. Il y a un grand mélange. Hein. Ah, de fou. Wow, j'ai écouté tout, en fait, parce que comme j'ai fait de la danse, j'aimais danser sur tout. Et t'as fait quoi comme danse? Je faisais du popping. C'est quoi? En gros, ça se fait debout. Ok. Et c'est un peu comme des pulsions, comme ça. Ok. Maintenant, ça se voit plus dans le crump. Ouais, ok, ça s'est diversifié dans le crump, c'est ça? Ouais, ça a toujours été plus ou moins là dans le crump, mais c'est plus ou moins lié, quoi. Ok, tu continues sur la danse ou pas? Du tout. Pourquoi? Parce que... je sais pas. Non, on a eu d'autres activités et tout ça, et puis... Non, c'était trop de temps, tu vois. Ouais. C'était trop de temps. Et c'est quoi le dernier texte que t'as écrit? Le dernier texte que j'ai écrit... Comment te dire que j'écris plus vraiment en vrai de vrai, tu vois. C'est-à-dire c'est plus, ça vient plus naturellement quand j'écoute la prod, tu vois, je me mets devant le micro et c'est des phrases qui me viennent en tête, tu vois. Ok. Donc, c'est en one shot, quoi. Ouais, plus ou moins, tu vois. Et pourquoi le fait d'écrire t'aimes plus?
ça prend plus de temps C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu que ça me prend plus de temps. Et puis, j'aime bien aussi le moment présent. Lâcher ce que j'ai dans la tête vraiment sur le moment, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est surtout ça, tu vois. Et parce que généralement, quand tu lâches, qu'est-ce qui ressort le plus? Sur un papier ou devant le micro? Devant le micro. Mes sentiments, mes émotions actuelles, tu vois. Ouais, et quelles sont tes émotions actuelles? Bah, généralement, en ce moment... Ah, en ce moment, je suis dans la fête, tu connais. Hein. Ouais, t'es dans la fête, ouais. De ouf. Ouais. De ouf. Et avant, c'était quoi le mood? Avant, c'était plus... justement, quand j'écrivais, tu vois. En fait, quand j'écris, directement, je sais pas pourquoi, je suis nostalgique. T'es nostalgique? Je suis un peu névrosé, tout ça. C'est vrai? Je vais cogiter, je vais truc. Et par rapport à quoi? Par rapport à ma situation, à la situation de mes proches, Ouais. à ce que je vois, tu vois. Ok. Surtout ça. Et t'as sorti un dernier clip très atypique. Ouais. Peux-tu nous en parler? Tu me parles du clip de Horror Movie, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, Horror Movie que j'ai... Très atypique, je vous invite à aller checker. Que j'ai tourné avec mon gars Shada et Oji Brick. Bah écoute, en fait, tout simplement, il y a deux personnages dans ce clip, tu vois. Il y a moi. Ouais. Et il y a mon alter ego. C'est ce que j'allais dire. Exact. Et cet alter ego-là, il a la dalle, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que il a constamment besoin de se nourrir. Et du coup, moi, je suis obligé de partir à la recherche de nouvelles influences, de nouveaux trucs, tu vois. D'où les ananas, tu vois. Ok. Et c'est ça un peu le délire, tu vois. Et au niveau de tes inspirations, que ça soit dans l'écriture ou visuellement, tu t'inspires de quoi? Je m'inspire de quoi? Je dirais les artistes que j'observe, tu vois. Ouais. Travis Scott, il a beaucoup joué, tu vois. Ouais, très très bon. Peut-être pas actuellement, tu vois, mais dans les clips, dans les visuels qu'il proposait à l'ancienne, tu vois. Genre, je dirais All Pharaoh, Before the Rodeo, Ouais, tout ça. ouais. C'est plus ce qui m'intéresse, tu vois. C'est plus Des que... trucs bien sombres. Ouais. Et tu penses quoi de la musique actuelle? En général ou en France ou... En général ou en général ou en France, comme tu veux. Waouh. Waouh. C'est une grosse question. Bah... Honnêtement, hein. Honnêtement, franchement, ça va. Enfin, si je dois parler de la France, en tout cas, ça va, on est de plus en plus ouvert aux nouvelles sonorités, tu vois. Donc, ouais. Moi, ça me fait kiffer. Après, on pourrait aller encore plus loin, tu vois. C'est-à-dire? Faut qu'on se lâche. C'est tout. C'est vrai qu'on se lâche pas assez, je trouve, en France. C'est ça, et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une prise de risque. Et là, tout le monde va aller vers cette porte-là, tu vois. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu penses qu'en France, les artistes, ils sont peut-être ils sont plus timides, ils ont plus peur, ou peut-être que les artistes, on les met trop dans une case en France. Il y a forcément... Ils se mettent dans une case eux-mêmes. Ouais, en vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu aimerais ramener de nouveau dans... Franchement, juste le fait de faire de la musique avec le sens large, tu vois. Ouais. Genre, on est capable de tout faire en vrai de vrai. De lier le rap avec plein d'autres trucs. Et c'est ça que je veux apporter, tu vois. C'est ça que tu veux apporter? Mon éclectisme. Ouais. Et pour toi, être un artiste, ça signifie quoi? Ça dépend. Ça peut être juste un mec qui s'exprime... Ouais, c'est un mec qui s'exprime, en fait. C'est ça, un artiste. Ouais. Et après, si on va plus loin, ça peut être aussi un leader d'opinion, tu vois. C'est-à-dire? Il peut dénoncer des choses. Il peut parler de certaines choses que personne n'ose parler, tu vois. Et est-ce que toi, t'aimerais peut-être dans le futur dénoncer certains trucs dans ta musique, ou c'est pas du tout dans ton créneau? Pas pour l'instant, en tout cas. Ouais. Mais pourquoi pas, ouais, dans le futur. Ouais, et t'as un sujet ou pas déjà en tête, ou pas du tout? Oh non, pas du tout. Pas du tout? Non, pour l'instant, je me nourris, je vois, et peut-être que ça sortira au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Et tu comptes sortir un projet ou pas?
Ouais, dans quelques mois, ouais, je vais Ok, sortir dans un quelques projet mois. Ok. qui s'appelle Money Run, The Money Run. Money Run, ok. Et Combien de titres et pourquoi ce nom et ça parle de quoi? pourquoi ce titre? Parce qu'on a tous besoin d'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Tourner le monde. Est-ce que l'argent Est-ce que l'argent fait le bonheur? Là, on parle d'argent. Est-ce que pour toi, l'argent fait mais le je vais te bonheur? sortir la phrase basique, tu vois. C'est quoi? Elle contribue pas au bonheur. Enfin, elle contribue au bonheur, mais elle fait pas le bonheur. Ok. Donc ouais, voilà, bien sûr. T'as accès à beaucoup plus de trucs avec l'argent. C'est Ouais. sûr. Donc t'as décidé de l'appeler comme ça. Exact. Et combien de titres? Un bail d'une dizaine de titres. Ah ouais, tu quand vois. même. Hein. Ouais, Et ouais. ça fait combien de temps que tu bosses sur ce projet-là? Je dirais 5 mois. Après, tu vois, il y a des sons qui sont un peu plus vieux que d'autres, Ouais, que t'as mis dedans. que j'ai mis dedans parce que je me suis dit que ça collait bien avec l'univers. Donc, si vraiment je compte ces sons-là, je dirais peut-être 1 an, tu vois. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a des morceaux qui sont vraiment vieux, tu vois. Et il y aura des featuring ou pas? Non. Non Non, pas de feat. Pourquoi? Parce que j'en ai pas vu l'utilité, tu vois. Peut-être C'est- au niveau de la production, tu vois, il y a peut-être d'autres beatmakers que moi. Ouais. Mais niveau featuring rap, non. Non. Et au niveau des prods, c'est toi qui les as composés? J'en compose, ouais, la plupart, je dirais 80% du projet. Et t'as commencé par chanter ou t'as commencé par les prods? Parce qu'on n'en a pas parlé de ça J'ai justement. commencé par les prods. T'as commencé par les prods. Ouais. Ok. Et est-ce que quand t'as commencé par les prods, ça t'a ouvert une vision artistique différente au niveau des mélodies, au niveau... Ouais, bah ouais, forcément. Forcément, ça m'a ouvert ça m'a fait des petits déclics, tu vois. C'est-à-dire comme... Bah, déjà, juste le fait de pouvoir produire un morceau, déjà, c'était Ouais. un truc de fou, tu vois. Et t'as appris tout seul? Ouais, autodidacte, même pas de YouTube, rien du tout. Sérieux? Rien. Même pas de tuto, rien. Mais après, ça fait longtemps que je suis dessus. Combien de temps? Je dirais, là, aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'étais dessus, j'étais au collège, tu vois. Waouh! Pendant que les mecs, ils jouaient à la Xbox, à la Play, moi, j'étais dessus et je comprenais rien, mais ça me faisait Mais kiffer, quelle tu vois. endurance! Ouais, de ouf. Waouh! Mais ça m'a fait kiffer, tu vois. Et pourquoi les prods? Je sais pas. Comme je te dis, c'est un truc, j'ai toujours kiffé, tu vois. Le Ok. son, ça a toujours été mon délire. Et tu te rappelles de la première prod que t'as faite ou pas? C'était quoi comme, Waouh. délire? C'était accentué sur plutôt sur quoi? Je pense que c'était parce que à cette époque-là, je crois que c'était Boy de Rick Ross, Waka Flocka, tout ça. Ouais, je vois le délire. C'est-à-dire, ouais, je voulais faire des trucs bien durs, tu vois. Ouais. Mais vas-y, tu vois. Je comprenais même pas la timeline. Ça veut Ok. dire, c'était fouillis, tu vois. C'était fouillis, mais Ah, après, de ouf. c'était le début. C'est ça, tu vois. Et en termes de prod, t'aimes quoi comme. Qu'est-ce que t'aimes faire en termes de prod? Plus afro, plus. Franchement, j'ai pas de préférence. Hein. Ah, t'as pas de Ah, préférence? j'ai vraiment pas de préférence. T'aimes tout? Je kiffe tout. Vraiment, si le délire me parle, si l'univers me parle, j'y vais. Tu J'ai vas? pas de- ouais. Ok, il n'y a pas de. Y a Tu te vraiment renfermes pas pas de dans, préférence. dans un univers. Comme Ok. je t'ai dit dans mes influences, tu vois. Ouais. Ok, donc il y a eu les prods et après il y a eu t'as modelé le chant avec ça. Exact. Et qu'est-ce que ça a donné quoi? Il y a eu une révélation Bah, c'est juste que. Je sais pas, je voulais faire les deux, tu vois. Ouais. Je voulais faire les deux. De base, même, je voulais rapper, mais je sais pas pourquoi je me suis lancé dans la prod avant. Et. Je sais pas. En fait, ça a été un peu automatique, tu vois. Pour Ouais. moi, les deux, ils allaient de pair, tu vois. Ok. Donc, ouais, j'ai commencé à écrire en anglais quand j'étais petit. Ouais, je me rappelle, c'est un truc de ouf. En anglais? Mon premier texte, il était en anglais. Je me Ok. prenais pour Rick Ross, tout ça. Et tu t'en rappelles ou pas de ce premier texte ou pas? Ah, c'était un truc bizarre, c'était un truc d'Ixa. Ouais, ok, d'accord. C'est Laisse tomber, secret, laisse c'est tomber. secret, c'est Ouais, secret, c'est c'est secret, on va parler secret, de c'est ça. secret. Et pour plus tard, t'aimerais chanter en anglais ou pas? Franchement, j'y ai pensé, mais en fait, pour moi, j'ai pas l'accent. En fait, si je veux chanter en anglais, il faudrait que j'aille dans un pays anglophone, tu Ouais, vois, pour. pour m'imprégner de l'accent, du slang, tout ça. Tu vois. Mais ça peut être un délire, non? Ça pourrait être un délire. Vraiment, ça peut être un bon Carrément. délire hein, avec ce que tu fais et tout. Je pense que pas mal. Hein. Ouais, de ouf, de ouf. Et du coup, c'est quoi ton processus de création? Mon processus de création, ça peut partir d'un audio enregistré sur mon téléphone. Ouais.
Genre, par exemple, là, le son que t'as passé, Ouais. je dormais dans mon rêve, genre Crary, je sais pas, j'avais une genre de top line, je sais pas quoi, non. Waouh, quel artiste! Non, mais je t'avoue, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Non, pas du tout, pas du Je tout. me réveille, tout ça, automatique, j'enregistre le truc et je me rendors. Waouh, Je me dingue. retrouve au studio et je commence à chantonner, j'écoute le bail, je chantonne le truc et je me dis, mais en fait, ça me fait penser à un délire, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai samplé le truc de Ouais, la fouine. ouais, ok, ouais, Et c'est pour ça. cocaïne dans le jean, c'est ça. T'as capté. c'est ça. Yes. Et ça t'est déjà arrivé plusieurs fois ou pas? Ou c'est la De première fou, fois? De fou, j'ai trop Ouais. j'ai trop d'audio comme ça. Mais Mais ça, c'est une première manière de faire, tu vois. Ok, mais des rêves comme ça où. Ah ouais, fort. Sérieux? Ah ouais, que ce soit des top lines, des prods. Mais c'est dingue. Mais il y a des fois, c'est chiant. Ouais, c'est parce que c'est tout le temps, quoi. La Ouais. machine, elle tourne, De mais ouf. c'est dingue. Ah, c'est fou. C'est quand même fou. un don, quand même, non? Je sais pas si c'est un don. Après, je sais pas. Hein. En fait, moi, je le vois comme quoi. J'ai tellement été toujours dedans, tu vois, Ouais. que en vrai. Ton cerveau, il s'est imprégné. Ouais, il s'est peut-être habitué à ça, tu vois. Putain, c'est dingue. Bah ouais, moi, je trouve ça dingue, quand même. Genre, tu rêves de ça et après, ok, bah c'est bon. De ouf. Ah ouais, mais ça peut être, comment dire, attends, faut que je trouve le mot, très efficace. Si tu veux, par exemple, demain faire un album, bah tous les jours, tu Ouais, de rêves, c'est... Mais après, il y a des fois, il y a des trucs que je réécoute et j'étais trop endormi et je me dis, mais en fait, t'as essayé de faire quoi là? Après, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Exactement, tu vois. Et moi, j'ai une question assez atypique. Si tu devais garder seulement 5 objets, ça serait quoi? Waouh. Juste 5 objets. Juste 5 objets. Déjà automatique, mon téléphone. Téléphone, bah, ça, franchement, c'est sûr. ça c'est sûr. 5 objets. 5 objets. Genre là, tu me balances sur une île, là, 5 objets. 5 objets. Ou même dans la vie actuelle, là, maintenant. Franchement, je dirais mon téléphone, mon PC pour faire des prods normales. Ah, en fait... Des clopes? Ouais, des clopes forts aussi. Mais en fait, je dirais mon setup pour faire de la musique, Ouais. mes clopes, mon téléphone, et en vrai, le reste, je m'en fous. De l'eau? Ouais, peut-être de l'eau, ouais, vas-y, même pas, du Non. miel, vas-y. Du miel. Mais oui, c'est très important pour la voix aussi. Et ça peut être utile pour les rêves aussi quand tu te réveilles. Je pense que ça peut être pas mal. C'est ouf. C'est pas mal, c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer? Ouais, fort. Bah déjà, ouais, il y a trop de blazes là d'un coup dans ma tête. Le premier auquel je pense, c'est Pharrell Williams. Ok. Fort, bien fort. Lui, c'est un mec que j'idéalise depuis des années parce qu'il est Pourquoi? trop chaud. Il a trop de prestance. Musicalement, il propose du lourd. Ah ouais, mais tout le monde d'accord, hein, ça, sur ça. C'est un truc de fou, tu vois. franchement, Et ouais. son côté universel, Ouais, tu exactement. vois. Et c'est ça qui me touche, en fait. Ouais. Il peut te sortir un Because I'm Happy, t'as fait avec Daft Punk, t'as fait avec Pusha T. Laisse tomber, le Ouais, mec, non, il rappe, il chante, il produit, il conseille. Non, le mec est trop fou. Et trop fou. Ouais, Le de mec ouf. Il est trop chaud, tu vois. Donc il y a lui, A$AP Rocky aussi, il me parle de ouf. Ouais. Travis Scott, Southside, un beatmaker. Ok. Et en France? En France. En France. Pourquoi pas produire pour 13 blocs 13 blocs, j'aime beaucoup. En termes de prod? Ah ouais, de ouf. Ouais. En termes de prod, en fait, il te découpe une instru, c'est des monstres. Ah oui, mais il te la mange. Mais c'est incroyable. Il te la mec-là, mange, tu vois. s'il te la mange. Carrément, récemment, là, je me suis rematé encore le freestyle au KLM là, qu'ils ont Ok, fait. j'ai pas écouté, j'écouterai. Bah franchement, ça m'a fait plaisir, tu vois, des rappeurs, ils sont là, ils posent en full impro, tu vois. Enfin, Ouais. il y avait quelques textes, tu vois. Ouais, toujours. Mais en full impro, les gars, ils sont trop au state dans leur tête. Ouais, non, mais après, je trouve que les 13 blocs, c'est un peu sous-coté, c'est dommage. Bah ouais, mais après, tu vois, c'est juste que l'engouement du Peura ici, il est pas pareil que dans les pays anglophones, tu vois. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup cette image aussi de quartier, tu penses pas? C'est ça, tu vois. Tu vois, Sevran, nanana, donc ça fait que... Exact, et nous, on est un petit pays, donc en vrai, Ouais, mais je trouve que c'est assez dommage. ouais, c'est Et vrai. t'as déjà participé à des open mic ou pas?
Waouh. Quelques-uns, ouais. Mais c'était il y a longtemps. Ouais, et ça s'est bien passé? J'ai une anecdote. Ouais, je le fais beaucoup rire, Ananas tête. Moi, j'ai le rire facile. Mais c'est bien, t'es joyeux, c'est bien. Et ouais, j'ai une anecdote. C'était au lycée, carrément. Je me rappelle que j'étais parti voir un crew, là où j'ai quelques potos là-dedans, qui s'appelle Da System. Aujourd'hui, je crois que c'est Melting Pot Mafia, je crois, un truc comme ça. Ok. Eux, ils ont rodé, je crois encore qu'ils font des open mic encore. Ils ont rodé tous les open mic de Paname. Ok, lourd. Et ils m'ont proposé un jour de venir, tu vois. Sauf que moi, de base, je voulais juste les regarder, tu vois. Moi, je suis un mec timide de base. C'est-à-dire, vas-y, je suis là, dans mon coin, tout ça, je regarde, je suis là, waouh, putain, ils sont chauds. Et là, il y a le maître de cérémonie, tout ça. Je sais pas pourquoi, il me regarde, il me dit, et toi, j'aime bien ta dégaine là-bas. Et toi, viens, tu as rappé, tout ça, viens. Et tout. Moi, je suis là au milieu des gens, je fais wow, what the fuck. C'était pas prévu. Je suis pas prévu. Et au final, je me retrouve sur scène, tu vois. Je me mets capuche, dans ma tête, je me prends pour Biggie et vas-y, c'est parti, tu vois. C'est parti. Et franchement, ça s'est archi bien passé. Il y a eu un bon retour du public. Il y a eu un putain de bon retour, ça m'a fait grave. Or que le texte, franchement, il était archi trash de fou. Ok, ça parlait de quoi? Laisse tomber. C'est secret. Laisse tomber, c'était archi fou. Et les gens, ils ont kiffé et ça m'a fait plaisir, tu vois. Ok. Et c'est l'une des premières fois, des seules fois même que j'ai participé à un open mic, tu vois. Ok, et t'aimerais reparticiper à des open mic ou non? Franchement, je sais pas. Je t'avoue que en ce moment, je suis grave un mec studio, tu vois. Ouais. Ça veut dire que peut-être si l'occasion se présente, mais... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ok. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aurais des réseaux sociaux à nous laisser pour celles et celles qui veulent t'écouter? Bien sûr, moi c'est Ananas Tête sur Instagram. Et je crois que c'est peut-être le seul réseau que j'ai, je crois. Ouais. Ouais, je suis sur Instagram. Ok. C'était Ananas Tête sur Radio Rap TZ pour Dark Street. On est ensemble la MUF. May I take your order?